Amis internautes de Guerre TV Monde, bonjour. Très heureuse de vous revoir pour vous donner la quintessence des informations internationales faisant l'actualité ce jeudi 12 janvier 2023. En Côte d'Ivoire, le syndicat des aiguilleurs du ciel ivoirien, le SYNACI, a levé son préavis de grève prévu pour le 19 janvier 2023. Cette motion de grève a été annulée ce mercredi 11 janvier 2023 à travers un communiqué transmis à la presse. Les motifs de la levée du grève à suivre avec Latifat Koueno. Dans un communiqué transmis à la presse le mercredi 11 janvier 2023, le SYNACI lève son préavis de grève prévu le 19 janvier prochain pour, disent-ils, donner une chance au dialogue après les échanges avec le ministre des Transports, Amadou Koné. Considérant l'implication personnelle du ministre Amadou Koné à l'effet de trouver des solutions pérennes aux préoccupations légitimes exprimées par les contrôleurs de la circulation aérienne, les conclusions de l'audience accordée du SYNACI par le ministre des Transports saluent à sa juste valeur la disponibilité affichée par le ministre des Transports à continuer d'apporter sa contribution à la prise des mesures d'apaisement du climat social au sein de l'ASECNA. Décide donc de lever le préavis de grève dont l'entrée en exécution est prévue pour le jeudi 19 janvier 2023 afin de donner une chance au dialogue, a indiqué le bureau exécutif du SYNACI. On poursuit ce rendez-vous de l'actualité internationale avec le Burkina Faso où le président de la transition a reçu en audience ce mercredi 11 janvier 2023 le président en exercice de la CEDEAO, Embalo Sissoko. La conduite de la transition, le soutien de la CEDEAO au Faso dans la lutte contre le terrorisme étaient les points abordés par les deux présidents. Le président en exercice de la CEDEAO a rencontré le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, ce mercredi 11 janvier. Au cours de cette visite, Oumaro Sissoko Embalo a souligné l'unanimité de tous les chefs d'État de la CEDEAO. Il faut aider le Burkina Faso. Concernant les doléances et les requêtes du gouvernement burkinabé, le président en exercice de la CEDEAO a réaffirmé la disponibilité de l'organisation à soutenir et à accompagner le pays dans la lutte engagée contre le terrorisme. On va voir comment, dans l'immédiat, soutenir le Burkina dans les choses dont le Burkina a besoin avec nos partenaires également, parce que l'on ne peut rien faire sans nos partenaires. Et puis, discuter aussi avec certains pays, et notamment la France, qui peut être très utile dans les renseignements et dans ce combat contre le djihadisme. On a échangé aussi concernant certaines situations avec les pays voisins. C'est très important qu'on puisse vivre en harmonie et en paix. Oumaro Sissoko Embalo promet de faire le point de sa mission au prochain sommet de la CEDEAO afin que des décisions urgentes puissent être prises. Il a précisé que l'esprit de l'instance sous-régionale n'est pas de sanctionner ni d'imposer, mais accompagner tous les pays en transition. Au Gabon, le nouveau gouvernement gabonais nommé le lundi 9 janvier 2023 a prêté un serment de loyauté au président Ali Bongo à huis clos. La cérémonie de prestation de serment s'est tenue le mardi 10 janvier 2023 à la présidence du Gabon. Comme il est désormais de coutume depuis l'AVC d'Ali Bongo, le nouveau gouvernement gabonais confié à Alain-Claude Bilibi Nzé a prêté serment ce mardi matin au palais présidentiel à huis clos. Une cérémonie présidée par Ali Bongo en présence des membres de la Cour constitutionnelle. Outre le gouvernement, la cérémonie a aussi enregistré le serment de la nouvelle vice-présidente Rose Christiane Osso
Osuka Raponda. Le nouveau gouvernement est officiellement entré en fonction ce mardi matin à 10h30. Je jure de respecter la Constitution et l'état de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et confidentialité à l'égard du chef de l'État. S'est engagé pour sa part Rose Christiane Osuka Raponda au cours de cette cérémonie en qualité de nouvelle vice-présidente du Gabon. Et pour boucler la boucle, un avant-projet de loi sur le développement de l'écosystème d'innovation au Togo a été adopté ce mercredi 11 janvier 2023 par le gouvernement togolais. Ceci au cours du premier conseil des ministres de l'an 2023 tenu ce mercredi en présence du président Faure Gnassingbé. Au cours des travaux, le Conseil a examiné et adopté un avant-projet de loi relatif au développement de l'écosystème d'innovation au Togo. 2 projets de décret ont été également examinés et adoptés. Le premier fixe le taux, l'assiette, les modalités de recouvrement et d'affectation de la redevance de régulation du système des contrats de partenariat public-privé et le second, le taux de l'intérêt légal au Togo au titre de l'année civile 2023. 6 communications ont meublé ce premier conseil des ministres de l'année 2023. Les 3 premières portent respectivement sur le déroulement à Lomé de la 2e édition de l'Africa Financial Industry Summit, l'étude d'impact des véhicules lourds sur les infrastructures et la lutte contre la consommation de la drogue et des stupéfiants au sein de la jeunesse au Togo. Les 3 dernières communications sont respectivement consacrées au programme pluriannuel de renforcement des capacités des fonctionnaires de l'administration territoriale à travers des voyages d'études, à la campagne nationale d'information et de sensibilisation sur la déclaration des biens et avoirs, ainsi qu'au bilan de la mise en œuvre du programme WEZU. Mesdames et messieurs fidèles internautes de Guérit TV Monde, Info Inter de ce jeudi 12 janvier 2023, c'en est la fin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.